Picsou. Je quitte Diablotin sur Picsou qui va essayer de rattraper ce fail en une étoile. Alors c'est un type de base qu'on retrouve souvent en multi, mais qui n'est pas forcément facile à attaquer, surtout quand on a ce format en 1 heure de guerre, c'est-à-dire qu'il faut aller très vite, donc on n'a pas trop le droit à l'erreur. Et on va voir comment il nous attaque ça, donc ça va partir en bouliste sorcière. Il met un séisme au centre. Ouais, et un saut pour après. Un saut pour après, un saut pour... il va être obligé de le placer maintenant. Non, avant, il est obligé de le placer voilà, maintenant. parce que c'est casse-brique, on fail, il va être obligé de le placer maintenant. Sort de rage pour énerver le tout. Allez tout de suite taper 7 TDE. Il active le pouvoir du Warden, histoire de tout faire entrer au centre. Ça déclenche les bombes au sol. Alors là, l'hôtel de ville qui va tomber. Déjà, le 2 étoiles est assuré. Vu les troupes qui lui restent sur la base, le 2 étoiles est assuré. Alors là, il part bien, hein, Diablotin. Ouais, il part bien et franchement, c'est dommage que le gardien, il soit pas rentré un peu plus tôt. Mais franchement, il est bien là. Là, il est plutôt pas mal. Alors au centre, ça a pas survécu. Mais par contre, sur le côté en haut, là à droite, où on a pas mal de troupes restantes. Par contre, il y a la TDE qui risque vraiment de faire mal. Ça risque de coincer à ce niveau-là. En bas, les troupes sont en train de passer l'arme à gauche. Alors ça ne fera pas peut-être pas 3 étoiles, je sais pas, on va voir. Non, mais ça fait un très très beau pourcentage. Après, il a encore sa reine qui est full live. Et qui vient de tomber la TDE. Ouais. Ça peut encore passer, hein, ça peut encore passer, il lui reste pas mal de sorcières. Le pouvoir de sa reine. Le pouvoir de sa reine, des boulisses, ça peut encore passer pour notre ami Diablotin. Non, mais si Diablotin passe... On va l'entendre. Ah ouais, on va l'entendre même pas toute la soirée, on va l'entendre pendant 3 mois. Diablotin s'il passe et on assiste. Les amis, je suis désolé, mais nous assistons au premier perf TH11 VS TH11 de la soirée sous vos yeux, hein, parce qu'il y en a eu d'autres des perfs. On a eu AMK et bravo à Diablotin, il lui reste 56 secondes encore au compteur. Bravo à toi. GG, alors là c'est parti, on va l'entendre off map qu'il y a eu. Et bouge dans d'autres clans parce que sinon on pourra pas. Un perf map, donc on va pouvoir envoyer les replays, donc on va aller un peu se dépêcher. Donc là c'est du bouliste sorcière sur ces bases anti-2 qui ne sont pas forcément simples à attaquer. Et c'est un perfect map, c'est très très bien de la part des Loubar Coq de cette nouvelle équipe qui a envoyé, qui commence très bien la saison avec un score de 15 étoiles. 15 étoiles, vous vous rendez compte, ils ont mis 3 étoiles du 1 au 5. C'est vraiment génial, donc bravo à vous. Bravo aussi au Brest 29, hein, c'est pas grave, ça arrive, hein, il y a plusieurs équipes qui ont pris des perf maps ou que ce soit. Ça se trouve même vous pourrez en mettre. Ne vous inquiétez pas, c'est le début de la saison, rien n'est joué. C'est quand ça se joue vers la fin de la saison, c'est là où ça devient plus compliqué, hein, où les équipes elles commencent un peu à rager si elles prennent un perf map ou quoi que ce soit. Mais là, ça va, on est calme, on est détendu, c'est le début de la saison. Alors là sur le chat ça s'active, hein. Les loubards, on en voit partout des loubards. Ah, bravo à vous, hein, les loubards, c'est vraiment énorme. Vraiment énorme. Bravo à cette nouvelle team e-sport. Voilà. Pareil, les loubards, ils ont 2 teams maintenant. Loubar COC1 et Loubar COC2. Yes. Salut Diodon. On est sur la deuxième team. Salut Diodon. Vous allez me faire pleurer. Ah ouais, Jojo. Allez, c'est parti pour un autre perf de Monsieur Anto qui a été très fort là sur ses attaques. Donc on retrouve... Ah mais d'accord aussi, dans Braze 29 c'était un 10.5 qui avait en deuxième position. Donc ça aurait pu quand même faire un 14, mais ils ont réussi à perf le premier. Donc c'est très bien pour les loubards. On vous souhaite vraiment, on leur dit vraiment bravo. Les bébères, ouais. Ça va être, à mon avis, ça va être un perfect map ça. Je t'ai relancé une invite, ouais. Il y a eu 2 TH11. Faudra qu'on aille voir les New Hérétiques aussi. Ouais, on va aller voir. Mais là, je t'ai envoyé chez les bébères. Là, ils vont finir leur GDC. Il reste 7 minutes. Ouais. Allez, hop. Et alors, je pense qu'il va y avoir perfect map. Possible. J'envoie les replays là pour qu'on voie un peu ces attaques là qu'il y a eu sur ce perfect map. Parce que c'est le premier de la saison. Le premier de la saison qui a été effectué par les Loubar Coq 2. Donc c'est très bien. Salut Jean-Jean. C'est le premier perf TH11 de la soirée qu'on va pouvoir passer en live.
Tu sais qu'il a failli, même pour l'équipe adverse, je veux dire Alpha eSport, ils ont failli perf en face aussi. Il y a eu un 99%. Mais ePro, je ne le connaissais pas ce joueur avant. Il était, enfin, de mon point de vue, je ne sais pas si vous le connaissez, mais pour Alors, moi. manche d'acier vs Epic eSport 3, Epic eSport remporte 11-10. Ah, dommage pour les manches d'acier, pour mon poteau Joe. Et bravo pour les Epic eSport. Ensuite, pour reparler de ePro, je ne sais pas si vous le connaissez, mais moi, j'avais jamais entendu parler de ce joueur. Mais alors, il nous sort de ses perfs et de ses beaux gameplays à chaque fois. C'est ma petite mascotte, là. Je l'aime bien, ePro, là. Il fait de très belles attaques. Donc c'est parti, première partie en bullies, il va tomber pas mal de choses. Donc vous avez vu une TDE, le château de clan, l'arène ennemie, et il envoie sa partie aérienne. Vu que les entières sont placées au centre, il n'a plus qu'à passer ses sorts de rage dans les compartiments où sont confinées les défenses. Donc elle est pas bête du tout, hein. Son attaque elle est bien réfléchie même, je dirais, parce que ça donne vraiment envie de l'attaquer comme ça. Et il a bien géré le timing de ses ballons, de ses sorts. Bravo ePro pour ce 3 étoiles TH11 face à un TH11 bien mérité. S'il y a Hello Noob qui arrive, je pars. ePro MX, je sais pas du tout. Salut mon Joe, mon poteau Joe. K2 ou pas? K2 ou pas? Il y a mon Skido. Salut Skido et bienvenue. Salut Skido. On sera 2 Portugais sur le live ce soir Skido. Solidarité mon gars, solidarité mon gars. Ah. Il a même troll 2 sorts de speed en rouge pour une attaque de Doudou. Ah Doud, c'est celui qui était sur le chat tout à l'heure, je reconnais. Donc cette base qui est pas forcément facile à attaquer, hein. Avec l'hôtel de ville bien au centre. Enfin moi je les déteste ces bases, je le dis tout le temps, hein, parce que elles m'horripilent, elles m'horripilent. Allez. Pause, on l'enlève, on remet la cam et tac, c'est fait. Donc c'est parti en AQH avec le Warden en appui de la reine. Sort de rage le château de clan qui a été déclenché. La reine qui est carrément à l'opposé. Alors sa compo, il y a vraiment un peu de tout, hein. Du casse-brique, du golem, de la sorcière, du bouliste, du mineur, du bébé drag. Il y a vraiment de tout. Donc c'est pas mal, on va voir comment il nous a proposé ça pour faire ce perf. Donc son AQH il progresse, on va le mettre en x2 histoire d'accélérer le tout et de voir un maximum de gameplay. Sort de saut. Alors est-ce que c'était voulu? Oui c'était voulu. Le golem qui s'élance, les boulistes qui arrivent, le bébé dragon qui a été nettoyé, mais le roi tourne quand même, il active le pouvoir du Warden pour éviter que ces boulistes se fassent one shot par la bombe terrestre. Les guérisseuses qui sont derrière bien sûr pour bien revitaliser les troupes. Pour l'instant ça tourne, hein, sur les côtés, ça tourne complètement. Il envoie les mineurs au centre, suivi d'un sort de rage histoire de tomber très vite cet hôtel de ville. Les mineurs qui vont sur l'aigle artilleur et qui arrivent à le tomber. Ça c'est plutôt pas mal pour la suite de son attaque parce qu'il lui reste énormément de boulistes. 2 sorcières. Tout tourne, c'est nickel. Ça suit son cheminement. Les guérisseuses qui revitalisent les troupes. Et ça lui permet d'arracher ce 3 étoiles. Bravo à Doud. Salut Benito. C'est bon, je t'ai lancé une invite, Cal. Ça marche. Je vais aller faire ma petite pause. Allez, on va faire ta petite pause. Allez, Franck, 100% encore une fois sur ce TH11. Mais c'est un TH10 qui vient de passer. TH11, il y a quand même l'aigle. Il y a quand même l'aigle au milieu du village. Aigle artilleur 1, mais il y a quand même l'aigle. Il part aussi en AQH. Il prend presque la même compo en fait. Elle est plutôt pas mal cette compo là. Pour ce type de base. En fait, ça fait partir en AQH. Le Warden en appui de la reine. Le château de clan qui ne va pas tarder à être déclenché. Il va aller chercher déjà cette reine adverse. Sa perf GG. Yes, il y a eu des beaux perfs. Le château de clan qui a été sorti. Sort de poison bien sûr pour l'éliminer. Et sort de rage bien sûr pour revitaliser comme il faut sa reine. Donc c'est parti, vous l'avez compris, on va voir s'il procède de la même façon. Il fait bien démarrer son AQH et après il va le faire retrouver par son golem, ses boulistes.
Il lâche un premier sort de saut. La reine qui va arriver tranquillement, qui va continuer sa marche. Et il envoie le golem, suivi d'un géant, et les boulistes, le roi, les sorcières. Pour faire le tour complètement du village, il va envoyer ses mineurs au centre avec un sort de rage. Histoire d'énerver. En plus, ça donne envie parce que si vous avez fait attention à cette base, il y a une tour de l'enfer. Cette tour de l'enfer est en mode multi. Et celle-là est en mode solo. Donc, d'envoyer les mineurs de ce côté de la multi pour la détruire au plus vite, c'est plutôt pas mal. Ce qui fait que les mineurs vont arriver sur la solo. La solo qui ne va pas gêner grand-chose. On a le petit logo Wi-Fi qui s'affiche en plein milieu, mais c'est pas grave, ça va se remettre. Donc c'est parti, les mineurs qui arrivent. À fond la caisse, sous la terre, comme des tops. La reine qui est déjà en train de tomber, cet hôtel de ville. Il place un sort de rage, histoire d'énerver le tout. Ça va aller vite sur ce château de clan. Connexion perdue. On va le remettre au même passage. On va le remettre au même passage parce que c'est magnifique de voir ce genre de perf. Hop. Hop. Et on était sur celui-là. La fée carabine, 13-13 face à Shib of Clan. Shib of Clan qui remporte au pourcentage. GG les Shib of Clan face à la fée carabine. Merci Sonic pour le score. Je vais tenter cette compo. C'est pas mal avec les mineurs. Mais c'est clair, Wolfie, franchement, elle est géniale sur ce type de base. Parce que ce type de base, c'est franchement chiant. On va souvent chercher le 2 étoiles au lieu d'aller chercher le 3 étoiles. Parce que c'est compliqué à faire 3 étoiles là-dessus. C'est pas souvent. Et franchement, avec cette compo, c'est vraiment génial. Voilà, on en était là. Et je vais remettre en x1 le sort de soin qui revitalise les troupes, les mineurs qui continuent à faire un maximum de dégâts sur les défenses adverses. Il active le pouvoir du Warden. Alors je sais pas si vous avez remarqué, il a gardé vraiment le pouvoir du Warden jusqu'au bout. Et ça c'est vraiment bien géré. Et à la fin il lui reste énormément de troupes. Les 3 sorcières qui sont là, qui lâchent pas mal de squelettes. Ça permet de faire tanker. Il active le pouvoir de la reine et c'est un magnifique perf. Bravo à Franck. Tu as un moment, regarde la vidéo de nos perfs GDC 9 à 11, pas mal de compos différentes, ça vaut le coup d'œil, par mes vidéos. Je ne parle pas de Tanguy 45 qui nous a fait un perf et on va envoyer ça tout de suite en boulisse sorcière avec 2 guérisseuses pour accompagner le tout. Alors Berber Crazy, Mafia Coq, c'est clair que c'était pas... c'est super déséquilibré. N'importe quoi. Alors est-ce qu'il parle de la dernière guerre qu'on a fait en FW, si c'était super déséquilibré? Parce que c'était pas déséquilibré. Laquelle? La première. Ouais, la première c'était... La première que vous avez gagné. C'était pas déséquilibré, on avait 5 TH chance de plus que vous. Ah bah ouais. Oui, mais vous en bas, vous avez eu des TH3 et nous on en avait pas, donc c'était pas déséquilibré. Attends. Faut savoir ce qu'on veut. T'as voulu mettre des TH3, moi j'ai mis des TH11. Ah non, il parle de la... Ah non, c'est qu'il parle d'une note, donc quelle est la nôtre? Ah d'accord. Je te laisse montrer, commenter les gameplays, je m'en vais. Faire quoi? Hop. Ah mais tu vas dans un autre temps encore? Oui. Est-ce qu'on en a beaucoup encore à visiter? Parce que là il va être minuit, madame mieux. Après celui-là, on fait la Rocket Team parce que la semaine dernière on n'est pas passé et comme ils ont lancé tard. Allez, et on finit chez la Rocket Team. Ils finissent dans 7 minutes. Donc, cool. Et ben je passe 2-3 gameplays et j'arrive chez la Rocket Team et comme ça on pas, restera... dans 5 minutes on finit, voilà. On finira chez la Rocket Team. Notre dernière GDC, ah ouais, donc vous êtes tapé un mismatch alors, donc Bébert. Et ça c'est franchement chiant quand il y a des mismatchs avec des points 5 en face. Alors je comprends les clans qui veulent jouer avec des points 5 et tout, ils veulent jouer, ils chassent les win streaks, ils chassent les XP, ils chassent tout ça. Je comprends, mais c'est vrai que quand vous avez un clan... vous avez un clan avec les HDV dits normaux. C'est vrai que c'est chiant quand on tombe contre eux parce qu'on peut pas gagner en fait. On peut pas gagner parce qu'il leur reste tellement d'attaques full TH11 etc. que c'est très dur à rattraper. En tout cas très beau perf de Tanguy 45, on peut te dire GG pour ce Bully Sorcière qui va finir en 3 étoiles. On avait 6 TH11, E12. Oh d'accord. Et on perd 68 à 69. Et bah putain 68 à 69 c'est bien hein, parce que...